Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. On va aller voir les énergies du moment, comprendre la situation. Pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, bienvenue à vous. Allez, c'est parti taureau, on y va avec le tarot. Donc là, j'utilise le tarot of Dreams ainsi que le tarot de Marseille classique. Allez, c'est parti taureau. Je vous invite à en voir en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre, pour ceux qui auraient envie d'une consultation privée, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Sinon, en ce moment, pendant le mois de janvier, peut-être jusqu'au 15 février, je propose, toujours en privé, bien évidemment, en guidance personnelle, une vidéo de toute votre année 2025 bien détaillée, que je publierai sur YouTube, mais c'est une vidéo privée qui sera uniquement visible par vous-même. Donc n'hésitez pas à me demander les informations, prix, durée, etc., disponibilité. Voilà taureau, je vous ai tout dit. Allez, c'est parti, on y va. Je me concentre sur vous taureau. Allez, c'est ici. Allez, go. Taureau, quelle est la situation que vous vivez actuellement? Alors, on a le 4 de bâton ici, taureau. Le 4 de bâton peut nous parler d'un engagement, d'une stabilité, peut nous parler d'un mariage, peut nous parler de votre travail. Bon, voilà, le 4 de bâton, c'est tout ce qui est stable, de ce que l'on voit. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Bon, on va recouvrir tout de suite quelque chose que soit vous êtes en train de, que vous avez construit, que vous avez bâti, que vous êtes en train de réaliser, pourquoi pas. On a voilà, quelque chose de stable. C'est ça la situation dont on va parler là tout de suite. Alors, qu'avons-nous avec ça, taureau? On a le 2 d'épée. Ok, il y a un choix à faire, un choix difficile Il y a un choix difficile. En fait, je crois que vous êtes dans une situation stable, mais très instable, finalement, mentalement, par rapport à cette situation. Mais il y a un choix visiblement à faire par rapport à cette stabilité. Confortable, matériel, votre travail, votre entreprise, votre couple, votre mariage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être qu'un engagement que vous désirez qui ne se fait pas. Ça peut être le cas aussi, mais 2 d'épée, ben là... il va falloir à un moment donné choisir. Et je pense qu'on vous pousse d'ailleurs en ce moment à ça, taureau. Je pense que cette situation, elle devient plus... Elle devient plus... mince, plus durable. Non, comment on dit ça? Plus vivable, voilà. Elle devient invivable. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que là, vous êtes poussé à faire un choix, mais visiblement, ça semble être un choix très difficile, parce que cette stabilité, vous l'aimez, de ce que l'on voit, mais on dirait qu'il y a quand même trop d'énergie négative dans cette situation. Bon, quel est votre challenge défi? 6 d'épée, de passer à autre chose, les taureaux. Ouais, de passer à autre chose. C'est possible que ce choix serait Ouais, bah regardez, on a le 6 d'épée juste derrière, d'ailleurs. On a le 6 d'épée juste derrière. On vous pousse, d'ailleurs, à passer à autre chose. Vous êtes guidé, vous êtes poussé, parce qu'en fait, taureau, là, vous avez besoin d'autonomie. Vous le savez, vous le comprenez. Vous avez besoin de sortir d'une case, de quelque chose de stable, oui, mais qui ne vous convient absolument pas, absolument plus, de ce que l'on voit. Donc, il y a un besoin vraiment d'indépendance, d'autonomie, voilà, de partir de cette situation. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, vous adaptez, c'est dans quel domaine, mais vous avez besoin de passer à autre chose, et vous avez besoin aussi de penser à autre chose. Mais c'est un défi, parce que partir, c'est lâcher sa stabilité. Et sa sécurité, bien évidemment. Et vous êtes un signe de terre, taureau. Donc vous avez besoin vraiment voilà, d'être bien ancré et d'être stable. Ça, vous en avez besoin. Et pourtant, vous avez une autre opportunité apparemment, mais vous bloquez cette autre opportunité. À vous de voir, est-ce qu'il y a un autre boulot, est-ce qu'il y a une autre relation, je ne sais pas, est-ce que c'est un autre logement? Vous voyez, vous adaptez vraiment selon votre situation. Mais l'as de denier, effectivement, votre challenge défi, c'est de passer d'un point A à un point B. Et vers ce point B, vous laissez ce point A
qui est stable, certes, mais pas du tout sécurisant, enfin stable et sécurisant, mais pas du tout confortable, pour aller vers un point B, qui est cet as de denier, qui est un cadeau en fait du ciel pour vous. Et c'est aussi tout à fait quelque chose de stable, mais peut-être qu'il faudra recommencer de zéro. Hein. Alors que là, vous lâchez peut-être quelque chose que vous avez mis du temps à bâtir, à construire, je le conçois. Mais c'est plus beau, c'est plus harmonieux. Le point B est meilleur que le point A. Le point A a été beau, hein, mais maintenant il ne l'est plus. Et l'idée, Taureau, c'est aussi de sortir du sacrifice. Ok. Comment vous vivez ça? La force renversée. Vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas le courage de le faire. Taureau, vous n'avez pas le courage en vrai. Vous n'avez ni la force, ni le courage de le faire. Vous n'êtes pas là en capacité, peut-être pour certains, si ça peut en plus vous aider, pas en capacité de vous affirmer. Pas du tout. De bâton. Voilà, vous n'êtes pas en capacité de vous affirmer et de vous défendre. Parce que je pense que partir de cette situation, ça vous met la pression. Pour certains, après, je donne plusieurs possibilités parce que je ne sais pas ce que vous laissez. Mais ça vous met la pression pour certains et pour d'autres, peut-être que, ou même pour vous, pardon, peut-être aussi que vous allez devoir affronter de la colère et de la pression. Hein. Donc vous n'avez pas la force de vous défendre, de vous affirmer, de camper sur vos positions. Vous n'avez pas déjà la force. Déjà que ça vous prend beaucoup la tête, cette situation, alors la force, vous ne l'avez absolument pas. Bon. Qu'est-ce que vous vous interdisez pour le coup, Taureau, de denier? Un équilibre. Un équilibre. Pour certains, si ça parle du sentimental, vous vous interdisez de jongler avec deux personnes. Hein, peut-être ça peut faire un petit tilt, vous voyez. Mais sinon, ce que vous vous interdisez finalement en restant dans cette situation, c'est un équilibre. Hein. Vous vous l'interdisez, vous restez dans cette situation qui vous met complètement dans une instabilité, dans un déséquilibre, Donc vous vous interdisez de vous ancrer, de vous stabiliser et de vous équilibrer, du moins émotionnellement parlant. Là, vous vous interdisez. Et pour le sentimental, pour les triangulaires, voilà, il y a quelqu'un qu'il faut quitter, un mariage peut-être, il y a une autre personne, et vous vous interdisez de jongler avec les deux. Hein. Et bien évidemment, ce que vous vous interdisez aussi, c'est de faire ce choix. Je pense que vous n'avez pas la force de le faire. Ouais, 4 de coupe. Ce que vous vous interdisez aussi, Taureau, c'est... Ce que vous vous infligez, j'ai envie de dire, c'est un manque, c'est une insatisfaction. Alors que cet as de denier qu'on voit là, ce point B que je vous expliquais, vous apporterait stabilité et amour d'une manière ou d'une autre, tout dépend comment ça vous parle, mais il faudrait tout recommencer à zéro. C'est ça le problème. Et vous n'avez pas la force de camper sur vos positions, de vous affirmer ou de faire, voilà, ou d'agir, quoi, tout simplement, quoi. Donc, vous vous interdisez l'amour et l'équilibre. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? Ah, 10 de coupe. Il y a eu beaucoup d'amour dans le passé. Et vous avez beaucoup aimé cette situation. Beaucoup, beaucoup. Avec le 10 de coupe. Mais pour certains, si c'est le sentimental, il faut vous dire que c'est fini, quoi. Peut-être que là, vous avez autre chose à vivre. Peut-être que vous devez passer à autre chose. Peut-être que vous devez lâcher. Je ne sais pas, mais peut-être, vous savez, des fois, quand on reste 20 ans, 30 ans avec quelqu'un, par exemple... ou quand on est avec quelqu'un depuis quelques années, 2-3 ans, peu importe, et que ça n'évolue pas, bon, à un moment donné, c'est un peu une fin de cycle et il faut savoir lâcher. Même si on a beaucoup aimé, même si on a fondé, créé, construit, il faut savoir lâcher aussi. Sinon, on prend le risque d'être malheureux toute notre vie. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'amour dans le passé, hein. C'est ce que l'on voit avec la carte du 10 de coupe. Hein. Et en fait, vous vous accrochez à ça, Taureau. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Vénus.
Donc vous accrochez à ça, au passé. Vous êtes aussi dans la nostalgie de ce passé. C'était idéal, en fait, ce que vous avez vécu. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Hein, la situation, elle est toujours là, mais elle n'est plus idéale. Mais c'était idéal, et je pense que vous accrochez à cette belle vision. Vous aviez la volonté de créer peut-être votre foyer, hein, à vous de voir, ou quelque chose dans la situation de pérenne, mais vous vous accrochez à ça. Ouais, valet d'épée, c'est ça. Vous pensez à ça. C'est à ça que vous pensez. Vous êtes dans la nostalgie, vous vous dites, avant j'étais heureux. Ah ouais, mais c'était avant. Est-ce que là, vous pouvez être heureux comme vous l'étiez avant? Non. Avant, j'étais heureux. J'ai tout fait, j'ai tout construit, j'ai tout bâti, j'ai tout investi, j'ai énormément aimé la situation, la personne, peu importe. Et je m'accroche à ça, quoi. Je repense au bon moment. C'est ça qui me fait tenir aujourd'hui. C'était idéal. C'était idéal. Et je me suis donnée à fond. Donc voilà. Hein. Bon, aujourd'hui, ce que vous vivez, Taureau, c'est 4 de denier. Vous gardez tout ce que vous avez construit, bâti, créé. Vous voulez tout garder. Vous voulez tout garder. Vous voulez garder ça. Même si c'est toxique, même si vous n'êtes pas heureux, en tout cas, vous voulez tout garder. Vous ne voulez rien perdre. Hein, ouais. Il y a peut-être des pertes, hein, si c'est un divorce, par exemple. 4 de denier. On veut garder notre stabilité, on veut garder ce qu'on a créé, fondé, construit. On veut tout garder. Mais on est épuisé. 9 de bâton. Mais on est épuisé, fatigué. Notre âme n'est pas d'accord, n'est pas en accord parce qu'on n'est pas bien. On sait qu'on se sacrifie. Et on a des blocages. Des blocages, je pense, émotionnels, énergétiques surtout. 9 de bâton, il y a une énorme fatigue. On se bat pour tout garder en plus, hein, mais on est épuisé parce qu'on n'est plus à notre place et on le sent, on le sait, mais on est accroché à ce qui a été. Et c'est toxique pour soi, c'est toxique. Allez, quels sont les conseils? L'as de denier renversé. Cet as de denier qu'on retrouve ici, mais c'est pas ça change, c'est pas la même chose. Ce qu'on vous conseille, avec l'as de denier renversé, on va recouvrir tout de suite cette as de denier renversé. Huit d'épée et 6 d'épée. Vous êtes bloqué. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas saisir cet as de denier, de ne pas continuer à être bloqué face à cet as de denier, parce que cet as de denier va vous échapper. Si vous ne partez pas, c'est lui qui va partir. Et très honnêtement, je ne sais absolument pas comment ça peut vous parler, Taureau, mais comme c'est votre vie, c'est pas la mienne, c'est vous qui savez. Peut-être ça peut vous parler, peut-être ça ne vous parle pas, et il n'y a pas de souci. Hein, mais si vous ne saisissez pas cet as de denier qui est là, c'est l'as de denier qui s'en va. Si vous ne vous débloquez pas, si vous n'agissez pas rapidement, c'est l'as de denier qui part. Un deuxième conseil, on retrouve un peu les mêmes cartes. On a le 7 de bâton et le 7 de bâton là. On vous dit il ne va pas y avoir de conflit, hein, contrairement à ce que vous pensez. Contrairement à ce que vous pensez, ça ne sera pas destructeur, ça ne sera pas saboteur, il ne faudra pas vous affirmer, il ne faudra pas vous battre, il ne faudra pas vous défendre, vous n'allez pas être attaqué. Contrairement à ce que vous pensez. Huit de coupe. Vous allez juste tourner le dos à quelque chose que vous avez aimé, tout simplement. C'est pas une fin en soi. Toutes les fins ne veulent pas dire guerre. Hein. Des fois, on peut terminer en disant, bon ben, je sais pas si c'est sentimental, mais c'est un exemple. Voilà, on a fait 20 ans ensemble, on ne s'aime plus. On arrête et basta, il n'y a pas de guerre. Voyez? Donc c'est ça le conseil. C'est juste ça, c'est de tourner le dos à ce que vous avez aimé.
Et là, il y a un as de denier, il y a un as de coupe, il y a autre chose. Et ça sera sans conflit, sans combat. Ça dépend comment c'est fait. L'évolution, la lune, la confusion. Avec la lune, il y aura de l'évolution pour la saison des poissons. Donc entre le 21 ou le 23 février et 21 ou 23 mars, saison des poissons, ça va évoluer. Mais la lune, c'est aussi la confusion. Les doutes, les incertitudes, le mal-être énergétique. Le fait de se sentir complètement éteint dans la situation. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de manifester. La manifestation, mais c'est ce qui va faire bouger les choses. La manifestation, c'est pas des demandes à l'univers, au ciel, la loi d'attraction. C'est pas ça. C'est nos actions passées. La manifestation, c'est les conséquences de nos actions passées. Même les actions d'hier, on peut manifester demain. Ça n'a rien à voir. Le temps est relatif. Et là, en fait, ce que vous manifestez, Taureau, je vais vous dire très clairement avec la Lune, c'est une dépression. C'est le fait de se sentir éteint, de ne plus se sentir à sa place et d'être vraiment mal. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la défiance, vous résistez au flux naturel de ce qui doit se passer. Mais ça va faire bouger. Ça va faire bouger les choses. Donc, moi, si ça vous parle, bien évidemment, saison des poissons, très difficile. Mais à la saison des cancers, normalement, ça a bougé, en juillet, aux alentours, en tout cas. Mais c'est ce que vous manifestez parce que vous ne comprenez pas les signes. Enfin, si vous les comprenez, mais vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, pour des mauvaises raisons, pour le confort, le matériel, vous voyez, pour des mauvaises raisons. Allez, en dos du paquet, on a l'ermite. Réfléchissez, les amis. Hein, réfléchissez. Vous pouvez faire preuve de sagesse. Hein. C'est ce que vous faites. Mais c'est ce que vous pensez faire. Vous mettez à l'abri des conflits. Vous faites preuve de sagesse. Non, je reste dans cette situation. Je ne bouge pas. C'est ça la sagesse. Non. Qu'est-ce que veut votre cœur? Qu'est-ce que veut votre âme? Allez. Une petite carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour terminer. Taureau. Et nous avons pour vous, Poé, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. La carte 7. On va lire le petit message divinatoire. Nous sommes passés d'un monde industriel à un monde post-industriel, dans lequel la manière dont nous interagissons avec la nature a changé du tout au tout. Réfléchissez à ce que sont aujourd'hui vos rapports avec les nouvelles technologies. Y a-t-il des buts sacrés au service desquels vous pouvez les mettre? Si vous vous sentez intimidé par ces nouveaux outils, choisissez un domaine que vous aimeriez apprendre. Ce peut être aussi simple que d'apprendre à vous servir d'un lecteur MP3, trouver le bon câble pour un branchement, prendre un cours de création de site web ou concevoir une carte de visite professionnelle. Définissez un domaine d'étude et efforcez-vous de mettre vos acquis au service d'un but valable dans votre vie. Bon. Je ne sais pas pourquoi vous avez ce message, mais à voir comment ça peut vous parler. Il est grand temps de vous mettre au mouvement et de commencer à apprendre. Peut-être, alors j'ai l'impression, parce que là on parle de nouvelles technologies et compagnie, peut-être tout simplement c'est un message un peu codé qui nous dit que vous êtes peut-être dans votre façon de penser là, trop à l'ancienne. Par exemple, pour les mariages, à la vie, à la mort. Et même si on est malheureux, même si on est heureux 20 ans et malheureux 30 ans, c'est jusqu'à la mort. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. On vous dit de vous mettre à la page. Voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner si la guidance vous a parlé et qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt.
Bye.